la première chose que je leur conseille, c'est de se poser la question jusqu'où ils sont prêts à aller, individuellement. On doit des comptes qu'à soi-même sur ce genre de choses, donc on évite de se calquer sur une ambiance et tout ça, on se pose la question individuellement. Moi, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Parce que c'est ça en fait qui va déterminer la nature de l'action et j'allais dire la profondeur de l'action. Après, moi, je suis pour des actions d'abord très locales, très individuelles et très, je veux dire, très intuitives, très naturelles, peut-être même très simples. C'est-à-dire rentrer dans des trucs très complexes, c'est pas forcément ça. D'abord, à mon avis, c'est discuter avec les gens autour de soi, sur un ton vraiment pas docte. On n'est pas là pour s'imposer plus que le système essaie de s'imposer, on discute, on pose des questions. On doit inspirer les gens, on ne doit pas s'imposer à eux, les agresser. Je pense que tout va se jouer sur un plan individuel en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. On va gagner un individu à la fois et on ne le gagnera pas en lui mettant la tête au carré, en étant agressif ou même en essayant d'imposer un point de vue. Je pense qu'il faut amener les gens à s'interroger en leur posant une question à la fois et en les laissant infuser les questions. Et on n'attend pas de réponse si on ne leur impose pas nos réponses. D'abord parce qu'on n'en a pas beaucoup, on a plus de doutes que de réponses. Et je pense que c'est ces doutes-là qu'il faut les semer un peu partout. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Moi, je pense que toutes les initiatives doivent être locales et elles doivent reposer sur des collectifs très soudés, avec des gens qui se doivent des comptes humains les uns avec les autres. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui fonctionnent bien sont les sociétés dans lesquelles je ne fais pas la bêtise parce que j'aime trop l'autre, ou je le connais trop, ou il me connaît trop, pour vraiment prendre le risque de me marginaliser. Quand on ne se connaît pas, on peut se faire des vacheries, c'est pas pareil. Donc pour moi, ça doit être de l'individuel, du local très, très serré, avec des communautés qui ne font pas plus de 100 personnes, quoi, des groupes qui se connaissent. Et après, que ces groupes se relient ou pas, je dirais, c'est pas... Ça peut être important à un moment, mais c'est pas fondamental. Il faut que... Et puis, du coup, on trouve de la solidarité, on trouve du soutien, et on fait de l'intelligence collective, quoi. C'est-à-dire, on pose un sujet, et on en parle, et on écoute tout le monde, et on se censure pas, il faut faire preuve d'imagination. Il y a un manque incroyable de créativité. Par exemple, les lieux comme ça fermés, c'est bien, on est entre nous, mais en fait, voilà, on se dit des trucs qu'on sait déjà. Bon, c'est super, on fait un bilan, c'est très bien. Mais nous, la semaine dernière, on a fait une réunion, on l'a faite porte ouverte. C'est-à-dire, on était dans un lieu clos, mais on a ouvert les portes et les passants nous entendaient. Et du coup, il y en a qui s'arrêtaient, il y en a qui n'étaient pas contents, mais au moins, on s'est fait entendre. Donc, c'était où? C'était à Paris, c'était sur les quais, enfin à Pantin, sur les quais de la Seine. Et je trouve que c'est important parce qu'il faut à un moment qu'on atteigne des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Mais on doit le faire aussi dans la joie. Alors moi, je suis un peu représentative de ce que je pense, c'est aussi pour ça que je suis comme ça. C'est que je pense que si nos groupes sont joyeux et sont basés sur en fait ce qu'on défend, c'est la vie en fait. On défend la vie et la liberté. Mais il faut qu'on incarne ça. Et du coup, si on est joyeux alors qu'eux ils sont pas joyeux, si on est heureux les uns avec les autres, si on leur montre qu'on s'aime, qu'on fait des choses intéressantes, intelligentes et que surtout on fait des choses qui nous sortent de la grisaille justement. Voilà, je dirais, on s'identifie pas en creux contre quelque chose, mais on propose quelque chose de lumineux. Et à partir de là, on emmène des gens avec nous. Moi, je conseille à tout le monde de lire le livre de Václav Havel qui s'appelle Le pouvoir des sans-pouvoirs, dans lequel il explique un peu cette démarche qui est de dire on crée une société parallèle qui ne s'oppose pas bêtement, mais qui simplement est dans ses valeurs. C'est au lieu de dire je suis contre ça, oui mais d'accord, mais tu mets quoi à la place? En fait, je mets rien à la place, je le vis à la place. Et je commence à l'initier. Même si c'est petit, il faut... Et puis, que les gens se disent bien qu'on n'a pas idée du nombre d'initiatives qui sont prises. J'entends souvent dire « Ah, il se passe rien, vous faites rien, il n'y a pas d'action. » Mais ça, c'est pas vrai. C'est juste qu'on ne les connaît pas. Donc, il faut être là-dessus un petit peu... Voilà, il faut être modeste, il faut être réaliste. Moi, je me déplace le plus que je peux et je me rends bien compte qu'il y a plein de trucs qui se font, en fait. Beaucoup de choses se font. Ouais, beaucoup. Voilà, ça, c'était ma réponse.
Alors moi, en fait, c'était déjà comme ça au début. Mon engagement, il n'a pas été que juridique parce que les avocats, on a un défaut, c'est qu'on arrive toujours après la bataille. Enfin, on livre une bataille, mais toujours en retard sur le système. On arrive après. Quand la loi est là, on dit ah, on n'est pas content. Quand la décision est tombée, on la conteste. Moi, dès le départ, les soignants, j'ai voulu qu'on les aide parce que je m'occupe d'eux essentiellement. Je voulais qu'on les aide sur plein de domaines différents. Donc on a fait des choses que j'ai pas vues partout, mais qui se sont évidemment réparties après. Presque tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait le faire, mais on leur a proposé du sport, des fêtes, des ateliers de couture, de la reconversion, du coaching, pas seulement du soutien psychologique, etc. On les a aussi emmenés vers être proactifs. Et moi j'ai une formation de coach en plus de ma formation d'avocat, donc moi mon idée c'est vraiment de rentrer là-dedans, dans soit un one-to-one, c'est idéal, mais même en collectif, de mettre la créativité des gens en lumière, en leur disant, en fait, tu as un pouvoir, d'abord sur toi-même, récupère-le, déjà, reprends ton pouvoir sur toi-même. Mais tu as un pouvoir aussi en tant que citoyen, en tant qu'acteur de toutes sortes de choses. Comment on accompagne les gens vers se rendre compte, en fait, du pouvoir qu'ils ont et de leurs ressources personnelles et aussi de leurs talents. Et une fois moi je trouve que c'est vraiment important. Et bizarrement, il faut le faire aussi chez les avocats, chez les magistrats, chez tout le monde. C'est montrer aux gens qu'en fait on n'est pas juste un petit rouage du système qui sert à rien, qui n'a pas d'intérêt. Et les amener comme ça progressivement, parce que je pense que c'est vraiment une révolution profonde de civilisation. C'est-à-dire que chacun puisse reconstruire à son niveau à lui la vie idéale pour lui-même. Et après, les choses s'agencent toutes seules, en fait. Donc moi, ce que je vais faire cette année, c'est vraiment rentrer dans cette action proactive, y compris dans mon métier, c'est-à-dire aider les sénateurs ou les députés à faire des projets de loi. Là, par exemple, j'avais demandé l'abrogation de l'obligation vaccinale, c'est-à-dire initier des choses, lancer des choses. On réfléchit à d'autres propositions de loi, je sais pas, participation citoyenne dans les conseils de discipline de l'administration, enfin voilà, même si ça n'aboutit pas, mais infuser des choses dans la société qui correspondent aux valeurs qu'on a pu dégager de ces 2 ans en fait, et commencer à dire bon, on a dégagé des choses, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et je pense qu'une des questions qu'il faut qu'on pose tous partout, c'est d'accord, et qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que ça, pour moi, voilà, c'est une question de coach et c'est ça qui va quelque part diriger mon année 2023 et les suivantes, je pense. Pour moi, pour gagner les gens, il faut commencer par leur dire qu'on les aime, en fait, et qu'on est les mêmes. Que vaccinés, pas vaccinés, masqués, pas masqués, en fait, on est tous les mêmes. Et qu'on a vécu les mêmes traumas, les mêmes peurs, on les a tous vécus ensemble. Et que partant de là, on a quand même un terrain commun, on a un terreau commun. Donc il faut toujours partir de ce qu'on a en commun plutôt que de partir de ce qu'on a de différence entre nous, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et il faut entretenir le dialogue. Mais j'entends beaucoup de gens, de part et d'autre, avoir un dialogue fermé en fait. Quand on discute avec les autres, ça veut dire qu'on est prêt à mettre en danger ses propres idées. C'est-à-dire qu'on est prêt à ce qu'elles soient remises en question. On ne devrait pas s'en énerver, on ne devrait pas s'en vexer, on ne devrait pas se claquer la porte en disant mais c'est idiot, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'il faut accepter de se challenger soi-même, d'écouter l'autre, ce qu'on ne fait pas, on n'écoute pas. Et puis on n'ouvre pas de porte de discussion, on ferme tout en disant non, les vaccins c'est dangereux, point. Mais non, en fait, on ne peut pas fonctionner comme ça. On est en miroir les uns des autres. Donc déjà, il faut casser cette logique. Et pour ramener des gens, pour moi, il faut converser, discuter. Il n'y a rien d'autre qui marche. Mais il faut aller vers l'autre dans la communication sur une base de soi-même, d'amour de l'autre, en fait. Et oui, c'est ça le problème. C'est qu'il faut l'aimer, l'autre, pour qu'il vous écoute. Sinon, il ne vous écoute pas. Et donc, ça paraît un peu foufou et abstrait, mais en fait c'est le plus important. Et les autres ne demandent qu'à venir, parce qu'ils sont malheureux. Et si on n'intègre pas le fait que les autres, d'ailleurs c'est horrible comme mot, mais que par exemple les vaccinés qui sont très pro-vax
vont arriver en disant non mais toi t'es fou, t'es dangereux, etc. Peut-être leur dire bah oui peut-être, mais explique-moi. Explique-moi pourquoi. Peut-être j'ai fait une erreur, mais dis-moi. Plutôt que de dire mais là, voilà. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on soit ouvert à se faire même insulter en fait. Et il faut prendre tout à l'envers. Et se dire, si on n'est pas capable de dire mais cet homme-là a eu peur, cette femme-là a eu tellement peur, qu'en effet c'est cohérent dans son système, et que du coup il veut pas revenir en arrière en se disant mince, mais en fait je me suis pas protégée, j'ai pas protégé les autres. Et si on n'est pas capable de partir de cet espace-là, il se passera jamais rien, on récupérera personne avec nous. Et ça ira très vite hein, si on prend ce temps-là. Moi autour de moi, en face de ma porte, j'ai une médecin qui a été masquée dans les couloirs de l'immeuble. Je crois même qu'elle se masque chez elle, tellement elle est une médecin. Vaccinée, je ne sais pas combien de fois, etc. À chaque fois, elle essaie de me coincer et à chaque fois, je dis ah bon, j'aurais dû me faire vacciner, expliquez-moi ça bien. Et vous, alors c'est bon, vous l'avez pas eu le Covid? Bah si, je l'ai eu. Ah bon, donc en fait là-dessus, ça n'a pas marché. Et donc en fait, ça a marché sur quoi? Et maintenant, alors au début, elle s'énervait. Oui, mais vous posez pas les bonnes questions. J'ai dit mais alors c'est quoi les bonnes questions? Et puis maintenant, bah, elle a abandonné en fait. Elle me demande si ça va, si finalement je l'ai eu, parce qu'elle a eu 3 fois. Enfin, et on est arrivé à un niveau où c'est moi qui lui explique que son truc, ça marche pas. Et elle est penaude, et je sens qu'elle est en train de virer complètement, mais ça a mis 1 an. Mais je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché. Donc Maud Marian, avocat au barreau de Paris depuis 1997. Alors moi en fait je me suis engagée en 2 temps dans ce problème de crise sanitaire. En mars 2020, j'ai fait partie des rares avocats qui se sont étonnés, voire insurgés contre la fermeture des tribunaux. Et en fait tout d'un coup je me suis dit mais on n'est plus en démocratie, on n'a plus de tribunaux qui fonctionnent. Donc ça a été, j'étais effarée de voir que personne ne s'en émouvait du tout, tout le monde s'en fichait. Ça a été mon premier choc, mais j'étais un peu seule parce qu'effectivement il n'y avait pas, tout le monde avait sa pensée dans son coin, dans sa maison, puis le confinement faisait que de toute façon on n'était pas en lien. Et en juillet 2021, quand le président a fait son allocution, je me suis assise pendant 6 heures dans le noir en me disant bon, il y a un problème dans ce pays, ça y est, c'est fini, il va falloir que je me positionne. Et en fait, forcément, moi, je suis allée du côté des soignants parce que, alors pour une raison très précise et très claire à mon esprit, c'est que ces gens-là, c'est eux qui nous donnent, qui accompagnent notre naissance. Pour pas dire qu'ils nous donnent vie, parce que c'est eux qui nous accompagnent dans les pires moments de maladie, et c'est eux qui nous accompagnent dans la mort. Donc pour moi, c'est des personnes aussi importantes, voire plus importantes que nos familles, qui elles peuvent démissionner à tout moment, hein, mais quand vous mourrez à l'hôpital, c'est avec un soignant qui vous tient la main, hein. C'est pas votre père, votre mère, votre frère, votre soeur. Hein. Moi je me suis dit, si on est capable de dézinguer ces gens-là, on a perdu tout sens commun. On a perdu le sens des valeurs, on a perdu tout, quoi. En fait, on a perdu notre humanité. Et du coup, je me suis engagée pour eux à 3000% en fait. Et évidemment, à travers eux, tout le reste est venu parce qu'en fait, quand on s'occupe d'eux, toutes les autres problématiques arrivent automatiquement en grappe, quoi. Voilà. Donc, du coup, maintenant, comme il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de problèmes qui se passent au niveau juridique, je me retrouve avec des milliers d'actions potentielles contre à peu près tout ce qui existe. Les masques, les vaccins, les procédures juridiques, actions juridiques. Essentiellement. Essentiellement. Et donc les soignants défendus beaucoup quand même. Alors en fait, j'ai eu à peu près 750 personnes qui se sont inscrites dans mon collectif. 750.
En réalité, ils sont un peu plus de 1000 parce que certains représentent plusieurs personnes. Mais concrètement, moi, je m'occupe que de la fonction publique hospitalière. Et je pense que je dois avoir, je les ai pas comptés, mais j'ai entre 150 et 200 dossiers en cours devant les tribunaux administratifs. On en a résolu beaucoup en médiation. Enfin, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Tout ce qu'on a pu résoudre sans aller se battre au tribunal, on l'a fait. Et je continue d'ailleurs à souhaiter que ça se règle mieux de cette manière. Mais sinon, ouais, je porte beaucoup d'actions. Résoudre, ça veut dire des soignants qui sont désuspendus, qui sont repris? Non, pas forcément, mais en fonction de leurs besoins à eux. On a essayé d'identifier leurs besoins à eux, individuellement, celui qui voulait se reconvertir, celui qui voulait rester à l'hôpital, celui qui voulait se mettre en disponibilité, celui qui voulait négocier son départ. Voilà, on a après les réintégrer, moi j'en ai pas. C'est-à-dire sur le papier, il y en a qui sont réintégrés, mais dans la vraie vie, non. En fait, personne ne retourne bosser à l'hôpital sans passe vaccinal. Enfin, ça n'existe pas aujourd'hui. Sauf effectivement, mais là, on se fait discret. Il y a des directeurs d'hôpitaux qui acceptent de ne pas contrôler. Il y a des chefs de service qui ont tellement besoin de leur personnel qu'ils ont demandé qu'on ne les contrôle pas, mais ça reste marginal. Enfin, à ma connaissance, c'est encore marginal. Ça devrait... je pense que ça va se généraliser parce qu'ils ont besoin. Enfin, les services sont indigents au plus haut point. Et moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'on nous dit on veut préserver la santé publique, mais de l'autre côté, on dézingue l'hôpital. Alors, il faudra m'expliquer, on s'occupe de la santé publique que du point de vue de la soi-disant épidémie, mais par ailleurs, on laisse mourir des cancéreux, enfin, etc., ou des gens sur les urgences. Il y a quelque chose d'incohérent, et ça, je ne l'accepte pas. Voilà. Mais c'est ça mon engagement principal, quand même. Et ça le restera parce qu'il le mérite, je pense.